La vente très symbolique en 2014 d'Alstom à General Electric a surpris l'opinion. Xavier Fontanet, l'État doit-il bloquer le rachat d'entreprises françaises par des sociétés étrangères? Évidemment, si par exemple quelqu'un veut acheter Naval Group, qui produit les sous-marins nucléaires, je comprends tout à fait que l'État français s'y oppose. Et d'ailleurs, tous les États du monde le font. Par contre, commencer à s'attaquer systématiquement à toutes les acquisitions d'une jolie société que les Français aiment bien, il faut réfléchir à deux fois, parce que si vous faites ça, eh bien, il y aura une réaction de tous les pays. Et les grandes entreprises françaises très brillantes qui se développent à l'étranger et qui acquièrent des entreprises, on va les bloquer. Alors, LVMH, si vous regardez depuis 10 ans, ils ont dû investir au moins 50 milliards d'euros, mini. Vous voyez, la dernière, c'était 20 milliards d'euros, je crois. Mais Air Liquide a acheté le leader américain. Vous n'avez pas entendu, mais Schneider, récemment, il y a 2 ans, a acheté le leader indien dans son métier, une boîte considérable. Alors là, je peux vous garantir que si on commence à bloquer trop, tous ces fleurons français du CAC 40 et d'ailleurs pas du CAC 40 vont être bloqués. Et donc, au bout du bout, la décision ne va pas être bonne. Oui, mais alors, comment l'État peut-il concrètement protéger ces entreprises? Le vrai problème, c'est un problème d'équilibre concurrentiel entre les champions français et les champions étrangers. Mais le meilleur service qu'on peut rendre aux gens français, c'est que sur leur terrain, qui est quand même l'endroit où ils s'appuient, on est vraiment des bonnes marges, des bons résultats. C'est ça qu'il faut faire, vous voyez. Le terreau français, il est très clair qu'il n'est pas productif pour les entreprises. Il est rempli de cailloux et de ronces et tout ça. Moi, j'ai l'expérience, j'ai travaillé dans tous les pays du monde. Et si vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des rentabilités nettement inférieures à ce qu'elles devraient avoir. D'ailleurs, c'est très connu, en moyenne, les boîtes françaises sont moins rentables que les autres, mais ça, c'est à cause des normes. Et elles se font racheter pour des bouchées de pain. Je ne sais pas si ça vous dit, mais vous connaissez sûrement le taux des dépenses publiques sur les dépenses privées. En France, c'est que les dépenses publiques, c'était avant Covid 57% du PIB. C'est aujourd'hui 58, 59, pratiquement 60. Ça veut dire que quand vous prenez, si vous voulez, dans le PIB français, vous avez en gros toute la sphère privée, toutes les dépenses contrôlées par le privé, c'est 40, et toutes les dépenses contrôlées par le public et le social, c'est 60. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise, quand il a un prix de revient de 100, il a le contrôle sur 40 et sur 60. Tout ça, c'est des dépenses qui ne dépendent pas de lui. Quand vous faites 60 sur 40, ça fait 1,5. Quel est le taux de l'OCDE? Le taux de l'OCDE, c'est 40 publics pour 60 privés, le taux moyen. Ça veut dire que 40 sur 60, ça fait 0,7. 1,5 sur 0,7, c'est 2. C'est un calcul très global et très grossier, mais ça voudrait dire que la sphère publique française coûte 2 fois plus cher à même service que la sphère publique de la moyenne des pays en voie de développement. Alors vous vous rendez compte en prix de revient? Quand vous êtes dans l'industrie contre un Allemand, eh bien à ce moment-là, vous avez les prix de revient qui contiennent les salaires et donc tous ces multiples, eh bien, ils sont beaucoup plus élevés que les Allemands parce que le multiple que met l'Allemand est plus bas. Et c'est ça qui explique pourquoi, depuis 40 ans, on se désindustrialise. Pas plus compliqué que ça. Alors Singapour, il y a un truc formidable, c'est le Singapore Times. Et bien, il faisait des petites caricatures. Alors, il y avait tous les pays, il y avait 6 rameurs et 4 barreurs. 60 privés, 40 publics. Et les Français, il y avait 4 rameurs et 6 barreurs, vous voyez? Si on vous écoute, l'État serait donc en grande partie responsable. Alors ça veut dire, pour en revenir à tout ça, que le travail qui consiste à améliorer les prix de revient des entreprises en rendant la sphère publique compétitive, c'est le travail le plus utile. Si vous voulez, l'attractivité d'un pays, c'est la compétitivité de sa sphère publique. Mais le boulot à faire, c'est un boulot casse-pied. C'est pas spectaculaire, ça prend du temps, et je comprends que c'est plus amusant de couper des rubans en disant regardez, etc. Voilà. Bon.